Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens faire une vidéo sur l'herpès labial. C'est une vidéo qui m'a été demandée, donc je la glisse entre deux, puisque du coup, je comptais vous faire une vidéo sur les remèdes naturels pour lutter contre la cellulite. Donc ça sera la prochaine à venir, du coup, voilà. Donc pour commencer, je tenais à dire, donc pour ceux qui ne sont peut-être pas encore au courant, que l'herpès labial, ou appelé aussi le bouton de fièvre, est une maladie qui est causée par un virus et qui est très contagieuse. Je vous conseille, dès les premiers signes de l'apparition du bouton, dès les premiers picotements par exemple, d'éviter de manger les aliments qui contiennent de l'arginine, comme par exemple le chocolat, les boissons à base de cola, les noix, les pois, les cacahuètes, voilà, grosso modo. Ensuite, je vous conseille aussi, avant n'importe quel traitement naturel, de bien vous laver la zone infectée avec de l'eau et un savon antiseptique pour éviter la propagation du virus. Et ça aidera aussi, de toute façon, à sécher le bouton. Voilà. Pour commencer, au niveau des traitements naturels, je vais vous parler donc de deux huiles essentielles. Donc l'huile essentielle de titri ou d'arbre à thé ou l'huile essentielle de niaouli. À savoir donc, je vous reprécise que les huiles essentielles sont interdites bien sûr aux femmes enceintes et aux jeunes enfants et qu'il faut absolument faire un test cutané avant chaque utilisation pour la première fois qu'on utilise une huile. 24 ou 48 heures avant, vous mettez une goutte dans le pli de votre coude ou au niveau du poignet, vous laissez agir. Si vous n'avez pas de réaction, vous pouvez utiliser l'huile essentielle, c'est très simple. Voilà. Donc ces deux huiles essentielles sont à mélanger bien sûr avec une huile végétale, l'huile végétale de votre choix, peu importe, vous en mettez un petit peu dans votre main, dans le creux de votre main, vous rajoutez une goutte ou deux d'huile essentielle d'arbre à thé par exemple, et vous l'appliquez sur le bouton. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, bien sûr loin des repas pour éviter que ça s'en aille trop rapidement en fait. Ensuite, il y a d'autres méthodes qu'on pourrait appeler des remèdes de grand-mère, en fait, qui sont à faire à la maison avec des aliments que tout le monde a dans la cuisine, ou à peu près, je pense. Le premier aliment que vous pouvez utiliser, donc c'est l'ail. Bien sûr, c'est pas très glamour au niveau de l'odeur, mais c'est très efficace. Vous coupez une gousse d'ail en deux et vous frottez votre bouton de fièvre avec. Vous laissez agir un petit moment avant de rincer si vous en avez envie. Le mieux, c'est même de laisser sécher. Donc, faites ça le soir à la maison, comme ça, vous ne sentez pas trop mauvais. C'est sûr que pour aller dehors le matin, c'est pas l'idéal. Mais faites ça le soir ou quand vous êtes à la maison tranquille ou si ça vous arrive le week-end. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez efficace pour réduire en fait le bouton, en sachant que l'ail est un antiseptique naturel. Alors l'idéal serait de faire 2 fois par jour par exemple. Pour l'arbre à thé d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que c'est une huile essentielle qui est antivirale et anti-infectieuse. Voilà, donc ces propriétés-là sont très efficaces pour le bouton d'herpès. Ensuite, vous avez le citron, que beaucoup de gens ont aussi donc à la maison. Vous le coupez en deux, vous le pressez. Le citron a des propriétés désinfectantes et antiseptiques et ça aide à lutter contre l'herpès. Donc vous mettez quelques gouttes de citron, de votre jus en fait directement sur le bouton et ça aussi plusieurs fois par jour. Par exemple, vous prenez 4 gouttes, vous le mettez sur le bouton et vous le laissez agir et ça 3-4 fois par jour si possible. Ensuite, il y a deux autres petites recettes à savoir. Donc, bien sûr, le miel, toujours le miel, qu'on peut utiliser de beaucoup de manières aussi. Donc, je vous conseille, même pour ceux qui n'en consomment pas sur ce plan alimentaire, d'en acheter parce que ça peut servir sur beaucoup de choses au niveau cosmétique, ou sur des petits traitements naturels aussi. Donc voilà, donc vous appliquez du miel sur le bouton de fièvre qui aide aussi donc à faire disparaître le bouton. Et la dernière petite chose, en fait, qui est toute simple, donc c'est la pulpe de tomate et l'aloe vera. Donc vous prenez de la pulpe de tomate que vous mettez sur le bouton, vous laissez agir 1 ou 2 minutes par exemple, et après donc vous l'enlevez et vous passez derrière un petit peu d'aloe vera pour aider à faire sécher le bouton. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Si ce n'est à préciser qu'il est important donc de se laver le bouton plusieurs fois par jour pour l'aider à le faire sécher, ne pas bien sûr s'exposer aussi au soleil qui n'est pas un ami du bouton d'herpès. Voilà, et je pense que j'ai fait... Ah oui, et la chose aussi très importante, bien sûr, à ne pas faire, c'est ne pas se gratter le bouton qui aide à faire à proliférer en fait. Donc surtout ne touchez pas au bouton quand vous en avez un. Une autre petite propriété, je ne sais pas si je l'ai dit, oui je l'ai dit, le citron, voilà. Mais écoutez, j'ai fait le tour sur les petits remèdes naturels pour lutter contre le bouton d'herpès.
Donc je vous souhaite une bonne continuation à tous. Je vous dis si vous jamais vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous mettrai toujours en barre d'infos les différents produits comme l'huile essentielle d'arbre à thé, le niaouli par exemple, l'aloe vera. Pour le reste, vous l'avez dans la cuisine, donc c'est vraiment très simple. Dès que vous sentez les premiers symptômes, si vous n'avez pas d'aloe vera, si vous n'avez pas encore acheté d'huile essentielle, eh ben, vous avez au moins peut-être du miel ou du citron ou une tomate. Ou voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire rapidement dès les premiers symptômes, ou de l'ail qui est très efficace. Voilà, mais écoutez, je vous dis donc, envoyez-moi d'autres commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos, par exemple, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite donc une bonne continuation à tout le monde. Je vous dis donc restez zen et bio, et puis à bientôt. Ciao, ciao.